3 étapes pour choisir une ville rentable en sous-location professionnelle en 2025. C'est le sujet de cette vidéo. Je vais aller en détail sur comment faire une étude de marché qui va te permettre de définir des villes autour de chez toi qui vont être rentables en sous-location professionnelle et comment savoir précisément combien tu vas gagner. C'est tout le sujet de cette vidéo et on va voir ça en détail. J'ai accompagné 180 personnes à faire des études de marché précises autour de chez eux. J'ai utilisé tous les outils que tout le monde utilise, que tout le monde vous conseille d'utiliser comme RDNA. Spoiler alert, n'utilisez jamais RDNA, vous allez vous planter complet, mais tout le monde vous dit de faire ça. J'ai des outils plus simples ou alors directement appeler les conciergeries sur un secteur en particulier pour essayer de définir si le secteur est rentable en connaissant le chiffre d'affaires annuel pour un appartement. Bref, tout ça, je vais vous le détailler si ça vous parle chinois. Mais j'ai défini une stratégie en 3 étapes qui va te permettre de savoir si n'importe quelle ville, même la plus petite ville sur ton secteur, est rentable en sous-location pro. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « moi, je veux me lancer en sous-location pro et je dois forcément me lancer dans une ville de plus de 20 000 habitants ». Eh bien écoute, avec les outils que je vais te donner aujourd'hui, tu vas même pouvoir te lancer sur une ville de 3 000 habitants si tu le souhaites. Le tout, c'est de bien les utiliser, les outils, et de faire les choses de manière carrée. Ok, donc première étape, c'est Google Maps. Alors ça, il y a peu de gens qui l'utilisent parce que ils choisissent les secteurs qu'ils veulent de tête. Voilà, moi, par exemple, disons que j'habite à Bordeaux. Je connais le secteur de Bordeaux par cœur. J'habite à Bordeaux, donc je sais qu'il y a Libourne et Angoulême qui sont pas trop loin et ça peut faire des bons secteurs pour de la sous-location pro. Ouais, mais comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, tu peux aller beaucoup plus loin et avoir beaucoup plus de villes dans ton étude de marché et aussi dans ta prospection, c'est-à-dire prospecter beaucoup plus de villes. Et ça va te permettre une chose qui est très importante pour ta réussite en sous-location pro, c'est de faire du volume pour avoir du succès. J'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo, c'était 17 appartements en sous-location professionnelle en 8 mois pour gagner 5 000 € net par mois. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Je détaille la stratégie pas à pas. Comment arriver en 8 mois à 17 appartements, donc gagner 5 000 € par mois net. Net, je dis bien net sur ton compte en banque, impôts payés, etc. Donc, dans cette stratégie, on arrive à 17 appartements en 8 mois. C'est quand même pas rien. Mais comment on arrive à ces résultats-là? C'est en ayant un volume de prospection qui te permet d'avoir autant d'appartements en 8 mois. Ok? Je vous rassure aussi, il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Peut-être pas que c'est peut-être pas les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais moi de ma connaissance, 17 appartements en 8 mois en sous-location pro, je connais des personnes qui en font 50. Donc ce n'est pas énorme, mais il y a des stratégies à mettre en place. Bref, parenthèse fermée, définir pas mal de villes, un nombre important de villes va te permettre de faire du volume de prospection. Et donc il ne faut pas se cantonner à ok, je vais aller sur Libourne et je vais aller sur Angoulême. Non, je vais faire Libourne-Angoulême, mais pourquoi pas aller en bordure de Bordeaux. Aussi, point très important, n'allez pas sur les villes de plus de 200 000 habitants. Ok, ça c'est la base. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris des amendes en faisant de la sous-location professionnelle dans des grandes villes parce qu'elles se font. C'est des personnes qui font passer leur société pour un locataire classique aux yeux de la fiscalité et juridiquement. Et donc, qui multiplient les opérations de sous-location dans une grande ville, sauf qu'après, la finalité de l'appartement, c'est de la location courte durée. Sauf qu'en France, dans les villes de plus de 200 000 habitants, il y a des critères pour faire tu ne peux pas mettre un appartement en location courte durée sans respecter certaines choses. Et notamment sans compenser un appartement en location courte durée avec un appartement en location longue durée. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait une balance pas assez importante. En fait, une balance entre location longue durée et location courte durée. Parce que c'est les villes de plus de 200 000 habitants qui sont des villes où il y a une pénurie de logements et la France met en place des restrictions pour éviter qu'il y ait trop de locations courte durée à la place des locations de longue durée. Donc, si tu es dans une ville de plus de 200 000 habitants, va aux alentours de ta ville, mais ne va pas dans ta ville
en elle-même parce que ça peut être pas mal risqué. Donc, on voit qu'autour de Bordeaux, on peut avoir éventuellement Pessac, Talence, Gradignan, Bruges, Bassins. Et puis on a effectivement, je vous en parlais, Libourne, Saint-Émilion qui est connu aussi pour son vin, il me semble, Saint-André de Cubzac, Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard en Jalles. Tout ça, c'est des villes avec les outils que je vais vous donner qu'on va pouvoir étudier et qu'on va pouvoir définir si elles sont rentables. Si aujourd'hui tu te dis, moi je pense que c'est que rentable à Bordeaux parce que les villes à côté, c'est trop loin du centre-ville de Bordeaux, donc les gens ne seront pas intéressés pour la louer, tu te trompes. Et il y a des outils pour vérifier ça, et je vais vous les donner. Et on va comme ça étendre avec ces outils-là, te permettre d'étendre autant que tu veux ton secteur pour la prospection, pour de la sous-location professionnelle. Ok ? Donc, une fois que tu as défini à peu près tes villes, et il y en a plein, nous on pourra en étudier plein sur le secteur de Bordeaux, ok, il y en a des dizaines, Gradignan comme je vous l'ai dit, toutes celles-là, Libourne, beaucoup plus haut, on a Angoulême, Saint-André, etc., Saint-Aubin, bon bref, tu as compris le topo. Nous, on va se retrouver directement sur cet outil de Airbnb. Cet outil de Airbnb, il va remplacer RDNA, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent RDNA, mais RDNA, c'est devenu une entreprise de data, donc qui collecte des informations pour essayer de te les retransmettre et que tu fasses une étude de marché. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer RDNA. Hop. Voilà, en gros, c'est un site internet qui, tu vois, tu cherches, je ne sais même pas si ça va marcher là, si je mets Angoulême. Parce qu'il va falloir que je me connecte, etc. Bref, c'est une galère de toute façon RDNA. Et ça marche une fois sur deux en plus l'outil. Donc, ça te permet ça te permet de savoir le taux de remplissage de ton appartement, ton prix à la nuitée moyen auquel tu vas louer ton appartement. Mais toutes ces informations sont fausses parce que c'est une entreprise qui va compiler des datas ensemble qui n'ont pas forcément de pertinence. Par exemple, elle va prendre un appartement qui est 3 mois de l'année sur Airbnb et elle va te dire cet appartement, du coup, vu qu'il est 9 mois de l'année pas sur Airbnb, il n'est pas loué, il va avoir un taux de remplissage qui est bas, moins de 30%. Pourquoi ? Parce que il n'est pas loué 9 mois de l'année, mais 3 mois de l'année, il est plein. Voilà. Sauf que ce n'est pas correct parce que on ne sait pas si les 9 mois de l'année, s'il était sur Airbnb, qu'est-ce qu'il ferait en termes de taux de remplissage. Donc bref, n'utilisez pas RDNA, je fais un topo assez long juste pour te dire ça, mais on va utiliser cet outil-là qui sera en description de cette vidéo. Donc on va étudier des villes, on va prendre éventuellement Saint-Émilion, pourquoi pas. Saint-Émilion, ok. Et on va choisir une chambre donc pour un T2. Donc ça va nous permettre d'avoir le prix à la nuitée moyen auquel va se louer un T2, donc une chambre, à Saint-Émilion. Ok, donc cette data, elle est compilée par Airbnb sur les 12 derniers mois pour des logements qui sont similaires, donc pour des T2 sur ce secteur-là. Ok, donc ce que moi j'ai étudié après avoir accompagné plus de 180 personnes à étudier leur marché, on a remarqué qu'il y avait une généralité qui pouvait se faire, c'est que si tu mets le prix à la nuitée moyen que tu vois sur l'outil Airbnb et que tu le multiplies par 21, donc par 21 nuits, tu mets ton curseur ici sur 21 nuits, ça va te donner le chiffre d'affaires mensuel moyen pour un appartement sur ce secteur. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Oui, mais si j'arrive pas à louer 21 nuits ». Là, je t'arrête tout de suite, tu ne loueras pas 21 nuits, tu loueras sûrement plus que 21 nuits, mais tu loueras pas non plus au tarif de 68 € par nuit. Tu loueras sûrement un petit peu moins, ou selon les périodes peut-être un petit peu plus. Mais en fait, cet outil il nous sert
uniquement à définir le chiffre d'affaires mensuel et donc annuel multiplié par 12 sur notre secteur. Le prix à l'annuité, il ne nous sert pas à grand chose. C'est juste de la data qui va nous permettre de calculer notre chiffre d'affaires annuel. Et c'est le cas. Comment moi je sais que si tu mets le curseur sur 21 nuits, tu auras le chiffre d'affaires que ton appartement va générer sur ce nombre de nuits? Je le sais parce que je l'ai vu et testé sur des dizaines de secteurs en France. Angers, Carcassonne, même Libourne. J'ai des personnes qui sont à Libourne. Je peux te faire toute la carte de France. J'ai testé tous les secteurs de France. Et cette généralité de 21 nuits avec l'outil Airbnb fonctionne. Que ça soit plus vers Nantes, Tours, tu as Saint-Nazaire là qui est juste là, Orléans, Le Mans, enfin bref, tout ça, ça fonctionne sur 21 nuits. Ok, donc cette généralité, vous pouvez la prendre et j'en suis certain. Donc une fois que c'est fait, tu as le chiffre d'affaires mensuel, tu le multiplies par 12, ça fait le chiffre d'affaires annuel. Ok, et ça va te permettre de savoir combien ton appartement va générer par an. Voilà, on peut faire sur 2 chambres, donc pour un T3. Alors là, ça va être très important. Là, le cas de Saint-Émilion, ça va être très intéressant à étudier. On voit ici qu'on a 147 € par nuit. Mais sur la carte, on a aussi les biens sur lesquels va se baser cette étude. Et on va se rendre compte que on a des villas avec piscine. On a des jacuzzis. Ce genre de choses. Après là, on a un très bel appartement, mais voilà, c'est pas un appartement sur lequel on peut se baser puisqu'on a sûrement en sous-location pro des appartements plus classiques que ça. Là, ici, on a une villa de maître. Vous voyez, que des choses ultra exclusives. Donc ça, il faut faire attention et il faut minimiser cette étude de marché-là. Là, en l'occurrence, on ne va pas pouvoir se baser sur ce chiffre-là pour définir son étude de marché. Saint-Émilion, c'est un petit secteur qui va te permettre d'être sûr de ce que tu vas faire comme chiffre d'affaires sur un T2. Mais sur un T3, ça devient un peu plus compliqué. Tu vois, sur un T2, on va avoir des appartements classiques. Voilà. Typiquement, ça, c'est des appartements classiques. Et donc, la data est bonne. Sur un T3, ça va être plus compliqué. Sur un studio, on peut le mettre sur un studio. Hop. Voilà. Là, ça va être plus du Libourne, mais ça va être des chiffres qui vont être similaires. Là, la data est bonne aussi. Voilà. On a des studios, on sait que 52 € par nuit, 1088 €, c'est cohérent. Ok. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a le chiffre d'affaires mensuel, donc annuel, ce qui va être important de faire, c'est de définir les charges, combien ça va te coûter un appartement. Et pour ça, c'est très simple. Tu peux prendre des notes, je vais te donner toutes les charges d'un appartement. Donc, tu as le loyer. Comment définir le loyer? C'est très très simple. Tu vas sur Le Bon Coin, tu fais la moyenne de loyer de tous les appartements par surface. Donc pour un T2, tu fais la moyenne de tous les T2 et ça va te donner un prix moyen sur Le Bon Coin pour un T2. Donc ça, tu as défini ton loyer moyen que tu vas multiplier par 12 pour définir tes charges moyennes sur un an. Ensuite, tu vas mettre l'électricité. L'électricité pour un T2, c'est aux alentours de 80 € par mois. Ensuite, tu vas rajouter les frais de ménage, on est aux alentours de 250-300 € par mois pour un T2. Tu peux prendre 275. Internet, c'est aux alentours de 40 € par mois. L'assurance habitation, une vingtaine d'euros par mois. Et éventuellement l'eau, mais l'eau, c'est souvent compris dans le loyer déjà, mais c'est une trentaine d'euros. Mais ne la compte pas parce que c'est déjà souvent compris dans le loyer. Une fois que tu as assemblé toutes ces charges, qui sont des charges mensuelles, je te les ai données mensuelles, tu peux les multiplier par 12 et ça va te faire le montant exact que tu vas dépenser pour un T2 sur le secteur que tu as étudié. Quand tu compiles maintenant ce que tu vas gagner et ce que tu vas dépenser pour un appartement, tu as le résultat que tu vas faire avec ton appartement.
et tu vas pouvoir définir est-ce que mon appartement est rentable. Mais la dernière étape qui est très importante, c'est une étape pour vérifier le cadre juridique. En effet, je t'ai dit en début de cette vidéo, tu ne vas pas aller sur une ville de plus de 200 000 habitants. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines villes en France qui sont aussi restreintes pour faire de la location courte durée. Souvent, c'est des villes qui sont des stations balnéaires et sur lesquelles il y a une pénurie de logements. Et donc, les mairies vont mettre en place des restrictions et donc un changement d'usage en fait. Et ce qu'il va falloir que tu checkes, c'est tout simplement que tu mettes sur Google changement d'usage, location courte durée et le nom de ta ville. Là, j'ai pris l'exemple de Saint-Nazaire, mais tu peux le faire avec ta ville en question. Il faut toujours que tu vérifies avant de prendre un appartement qu'il n'y a pas d'histoire de changement d'usage. Ou s'il y a une histoire de changement d'usage, que tu vérifies bien les conditions. Tu peux appeler la mairie, leur demander pour vérifier les conditions de ce changement d'usage. Est-ce qu'il y a certaines villes, comme par exemple Athis-Mont, en dessous de Paris, c'est une ville où j'ai accompagné des personnes, et tu as le droit à 3 appartements en location courte durée avant d'avoir besoin de faire une compensation, donc compenser avec un appartement en location longue durée pour compenser tes appartements en location courte durée. Donc tu as le droit à 3 appartements. Tu vas avoir certaines villes comme Arcachon où si tu es en société, donc si tu as une société qui exploite tes appartements en location courte durée, tu peux faire de la location courte durée. Si tu es un particulier, tu ne peux pas. Voilà. Donc il y a ça à prendre en compte et donc ça tu peux le vérifier directement quand tu vas taper ça sur Google. Tu vas avoir le site de la mairie qui va stipuler les informations à propos du changement d'usage. Donc là on peut regarder meublé touristique. Donc nous on est catégorisé meublé de tourisme. La déclaration d'un meublé de tourisme est remplacée par la demande de changement d'usage de location de locaux d'habitation. Changement d'usage de locaux d'habitation en meublé de tourisme concerne les locaux meublés de tourisme qui, selon l'article 1, sont des villas, appartements ou studios meublés à usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'élit pas domicile et qui effectue un séjour caractérisé comme une location à la journée ou à la semaine ou au mois. Cette procédure sera obligatoire à partir du 1er mars 2023. Donc à partir du 1er mars 2023, tu es dans l'obligation de faire une demande de changement d'usage des locaux d'habitation. Tu vas les passer en changement d'usage pour faire de la location courte durée. Et donc tu as un formulaire. Mais par contre, il y a d'autres villes, comme par exemple, je vais te dire à Angers par exemple. Angers. Hop. Alors ça ne va pas apparaître le site de la mairie parce que effectivement on a mis changement d'usage et il n'y a pas de changement d'usage. Donc avec les mots-clés qu'on a mis, du coup ça ne va pas ressortir changement d'usage vu qu'il n'y a pas de changement d'usage. Mais tu peux aller sur le site de la mairie directement. Mairie Angers. Hop. Hop. Je te fais pause et je reviens quand je suis sur les informations qui concernent les meublés de tourisme. On est allé directement sur la mairie de Tours, de la ville de Tours, parce que Angers n'était pas disponible, le site internet. Du coup, voilà, on se retrouve sur le site de la mairie, déclarer des meublés de tourisme. Voilà. La seule chose qui est mentionnée, c'est que tu dois déclarer en ligne ton meublé de tourisme avant de le mettre en location. C'est une déclaration, la déclaration de meublé de tourisme qui fait 2 pages, qui est juste à titre indicatif pour les mairies et donc qui n'engage absolument pas à faire un changement d'usage et qui n'est pas compliqué. Donc voilà, il faut toujours vérifier ça pour être sûr que tu es sur une ville qui n'est pas réglementée par rapport à la location courte durée. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour si cette vidéo a été utile. J'ai essayé d'aller en détail sur chacun des points
okay, de faire d'abord avec Google Maps, ensuite avec l'outil Airbnb qui sera en description de cette vidéo, ainsi que un lien vers ma formation gratuite qui va te permettre de te lancer dans la sous-location professionnelle à moindre coût et sans risque. Le lien est dans la description. C'est une formation sur la plateforme Skool, donc tu vas voir, c'est ultra intuitif. Et pour les personnes qui souhaitent se lancer en sous-location professionnelle et qui souhaitent être accompagnées, il y a aussi un lien dans la description de cette vidéo pour prendre un appel avec quelqu'un de mon équipe pour savoir comment je vais pouvoir t'accompagner, comment je vais pouvoir te garantir des résultats. Sinon, c'est moi qui va travailler pour toi pour t'apporter les résultats que je suis censé te garantir. Et tout ça contractuellement. Je vous laisse aller checker ça dans la description. J'ai essayé de faire au plus simple possible. Tout ça, ça fait partie de mon accompagnement et j'ai pris plusieurs heures pour aller en détail sur choisir sa ville idéale, etc. J'ai essayé de faire le plus simple possible. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao!